Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, les négociateurs font leur rentrée ce lundi. Le dialogue intermalien s'ouvre à Alger en présence des autorités maliennes et des représentants des groupes rebelles du Nord. Les observateurs se disent confiants. Au Bénin, c'est le nouveau président de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tiando, qui en a fait l'annonce. Le scrutin municipal aura finalement lieu à la fin de l'année 2014. Et puis la coopération africaine pour lutter contre le terrorisme. Une réunion se tiendra ce mardi à Nairobi, capitale du Kenya, sous l'égide du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ce lundi 1er septembre marque donc la reprise des discours intermaliens à Alger. Les négociations entre les autorités maliennes et les rebelles des groupes du Nord devraient s'axer autour du statut de cette province. La cérémonie d'ouverture est prévue pour 13h GMT. L'Union africaine et la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, feront partie des médiateurs. Et pour les observateurs, les chances d'aboutir à un accord sont grandes. Écoutons l'analyse du journaliste Ibrahim Koulibaly. Il y avait de cela un mois, le gouvernement était face, en tout cas, toujours à ces groupes armés avec le groupe de négociateurs avec comme tête de file l'Algérie. Donc, après l'adoption d'une feuille de route, les deux parties ont convenu de se retrouver au mois de septembre. Donc, pour l'instant, à encore les propos du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, il y a de fortes chances que cette deuxième rencontre aboutisse à des accords définitifs. Puisque avant ça, vous vous souvenez qu'à Ouaga, les groupes armés s'étaient réunis entre eux. Ils ont fait un document, le président Ibrahim Boubacar Keïta apprécie. Mais pour le moment, nous autres, nous n'avons pas connaissance du contenu de ce document-là. Toujours au Mali, les 2 diplomates enlevés en avril 2012 ont été libérés samedi. C'est l'Algérie, pays d'origine de ces diplomates, qui en a fait l'annonce. L'exécution d'un 3e diplomate a été confirmée. Aucune précision n'a été apportée sur les circonstances de la libération de Mouraz Guessas et de Kédour Miloudi. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré n'avoir assuré aucune rançon n'avait été versée. Au Bénin, les élections municipales devraient avoir lieu à la fin de l'année 2014 et c'est la Commission électorale nationale autonome qui en a fait l'annonce récemment. Initialement prévu pour 2013, le scrutin avait été reporté faute de liste électorale exhaustive disponible. Ibra Radinjai. Au Bénin, la date des élections locales et communales est connue. C'est ce qui est sorti d'une rencontre entre le chef de l'État Boni Yayi et le président de la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tiando. La tenue de ces élections et le respect du calendrier électoral par les formations politiques sont pour le président Boni Yayi et la classe politique un défi à relever pour renforcer la démocratie béninoise. Nous prévoyons d'organiser les élections locales et municipales d'ici la fin de l'année, ce qui est d'ailleurs le vœu du chef de l'État. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre, notamment la mise en place des ressources nécessaires permettant à l'institution électorale de réussir convenablement sa mission. Nous avons reçu beaucoup de conseils et beaucoup de suggestions du chef de l'État pour un bon accomplissement de notre mission. Nous avons aussi posé certaines préoccupations au sujet de la mission de la Sénat. Le chef de l'État nous a prêté une oreille attentive pour que la Sénat puisse bien jouer son rôle. C'est dans ce contexte que sera procédé à Cotonou les 2 et 3 septembre prochains l'installation officielle du Parlement des jeunes du Bénin. Composé de 85 jeunes filles et garçons qui sont âgés de 18 à 23 ans, cet hémicycle devrait permettre la création d'un cadre de concertation et d'échange pour les jeunes. Autre objectif de ce Parlement, permettre le développement de la formation civique chez les jeunes. La République démocratique du Congo perd un des artisans de sa victoire contre le mouvement rebelle M23. Le général Baouma s'est éteint à l'âge de 57 ans des suites d'un accident vasculaire. Le chef de l'état-major assistait à une réunion portant sur la lutte contre les rebelles ougandais de l'Alliance des forces démocratiques. Né dans la province de l'Ituri, zone frontalière du Nord Kivu, le général Baouma, officier à la tête de l'état militaire du Nord Kivu. À l'approche des élections législatives prévues à la fin du mois d'octobre, la Tunisie craint une résurgence du terrorisme, une crainte de l'aveu même du ministre de l'Intérieur tunisien Lotfi Benjedou. Il tenait une conférence conjointe de presse avec le ministre de la Défense Ghazi Djeribi. Ibra Radinjai.
La Tunisie face à la menace terroriste à l'approche des élections législatives prévues le 26 octobre 2014. Les autorités tunisiennes sont sur le qui-vive. Selon le ministre de l'Intérieur tunisien, Lofti Benjedou, les groupes terroristes chercheront par tous les moyens à fomenter des coups pour gêner le déroulement des élections. Ces groupes redoutent les élections car elles marqueront la rupture avec tout ce qui est fragile, avec tout ce qui est provisoire. C'est ça la cause première de leurs inquiétudes et c'est pour cette raison qu'ils chercheront par tous les moyens à fomenter des coups d'État pour s'en prendre aux élections. Rappelons que le ministre de l'Intérieur est déjà lui-même la cible des islamistes. Son domicile dans la ville de Kasserine a été attaqué dans la nuit du 27 au 28 mai 2014. 4 policiers avaient trouvé la mort dans cette attaque. Des faits qui rappellent à la Tunisie sa vulnérabilité. La déclaration du ministre de l'Intérieur, elle est prévisible, elle n'apporte rien de nouveau en vérité. Nous savons que les terroristes profitent de certaines circonstances pour essayer d'avoir une visibilité. Ça a été le cas au cours du mois de Ramadan, ça sera le cas au cours de la période électorale qui commence maintenant et qui se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. Donc il n'y a rien de nouveau en cela. La question, est-ce que nous sommes suffisamment préparés ou pas pour endiguer ces desseins? Je pense que la situation sécuritaire dans le pays, même si elle s'est améliorée, n'atteint pas un degré de fiabilité suffisant pour nous permettre de penser que les élections et la période électorale se déroulera dans des conditions normales. Sur le plan politique, 1500 listes électorales sont déjà en lice pour ces élections législatives très attendues dans le pays. Et face à la montée du terrorisme, les forces africaines veulent s'unir. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se délocalise à Nairobi ce mardi. Au programme, un partage nécessaire des informations sur le terrorisme pour une lutte plus efficace. Guillaume Durand nous en dit plus. L'unité pour lutter contre le terrorisme, la mise en commun des ressources, des renseignements et des forces de l'ensemble des États africains est pour les observateurs le seul moyen de combattre efficacement les groupes terroristes qui sévissent sur le continent. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tiendra d'ailleurs ce mardi à Nairobi une réunion sur la menace terroriste qui touche plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Nous avons discuté de la manière de renforcer notre partenariat et d'améliorer les mécanismes pour effectivement traiter le terrorisme et le trafic de drogue. Nous avons également discuté des effets du trafic de drogue en Afrique centrale et de l'Ouest et de la manière dont il impacte sur le terrorisme. Le sommet de Nairobi sera une étape pour le renforcement de nos efforts pour traiter les menaces de sécurité et le terrorisme en Afrique. Une nécessité déjà soulignée lors des précédents sommets au cours desquels la question a été abordée, que ce soit lors du sommet Afrique-Paris en décembre 2013, lors du sommet de l'Union africaine à Malabo en juin dernier ou encore lors de la réunion Afrique-États-Unis à Washington au début du mois d'août 2014. Nous avons pris l'engagement de travailler avec nos partenaires, avec la France, l'Union européenne, pour que des moyens conséquents soient débloqués et que des efforts internes par nos États soient aussi mis en œuvre pour nous permettre dans un avenir très proche d'avoir la réactivité nécessaire et de pouvoir défendre le continent convenablement. L'objectif de la réunion de Nairobi est d'examiner la situation et les efforts visant à lutter contre le terrorisme en Afrique et de convenir des mesures pratiques pour renforcer la mise en œuvre du cadre de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme au niveau national, régional et continental. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.